Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons trouver le zéro d'une fonction valeur absolue et nous allons faire de la résolution d'équations comportant une valeur absolue. Zéro de la fonction ou abscisse à l'origine et résolution d'équations. Pour déterminer le zéro d'une fonction valeur absolue ou pour résoudre une équation comportant une valeur absolue, premièrement, remplacer le y ou le f de x par 0 ou par une autre valeur dans la règle de la fonction. Deuxièmement, isoler la valeur absolue. Troisièmement, vérifier si l'équation peut avoir une ou des solutions. Ici, la valeur absolue doit donner quelque chose de positif. On peut aussi vérifier si l'A et le K sont de signes contraires dans une équation 0 égale. Quatrièmement, former deux équations en appliquant la définition de valeur absolue. Il y a toujours deux possibilités. La valeur absolue de x, ça va donner plus ou moins x. Il va donc avoir une branche avec le plus x et une autre branche avec le moins x. Cinquièmement, résoudre les deux équations obtenues. On regarde un premier exemple. Trouve le ou les zéros de la fonction. La fonction, c'est f de x qui est égal à 2, valeur absolue de x plus 8, moins 4. Si on veut trouver le zéro ou les zéros, on va remplacer f de x par 0. Par la suite, on va isoler la valeur absolue. Donc, on va faire plus 4 de chaque côté, ce qui nous donne 4 qui est égal à 2, valeur absolue de x plus 8. Ensuite, on divise par 2 de chaque côté pour isoler la valeur absolue. Ça va donner 2 qui est égal à valeur absolue de x plus 8. On se rend compte que la valeur absolue peut donner un nombre positif, donc oui, c'est possible. On aurait pu regarder le signe de A et de K. Le A est de signe positif, le K est de signe négatif. Donc, on le voit aussi avec cette vérification-là que ça va fonctionner. Maintenant, on va rendre ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue égal à plus 2, puisqu'on avait 2 ici dans le membre de gauche. Mais deuxième branche, le x plus 8 peut aussi être égal à moins 2. Donc, c'est la petite définition qu'on utilise ici pour les deux possibilités. Moins 8 de chaque côté, ça va nous donner x qui est égal à moins 6 ou x qui est égal à moins 10. On a donc deux zéros. Les zéros sont moins 10 et moins 6. Deuxième exemple. Résous l'équation suivante. Moins 6 qui est égal à 2, valeur absolue de x plus 8, moins 4. Donc ici, on ne cherche pas les zéros, mais on cherche quand est-ce que la fonction est égale à moins 6. Donc, les valeurs de x pour lesquelles la fonction, le y, est égal à moins 6. Donc, on résout l'équation. Plus 4 de chaque côté, moins 2 est égal à 2, valeur absolue de x plus 8, divisé par 2 de chaque côté, moins 1 est égal à valeur absolue de x plus 8. Ici, la valeur absolue de l'expression ne peut pas donner quelque chose de négatif. Donc, c'est impossible. Il n'y aura pas de solution. Regardons en plaçant tout simplement le sommet qui est de coordonnées moins 8, moins 4. Ici, on a x plus 8, donc le h vaut moins 8, le k vaut moins 4. Plaçons le sommet et vu que le a est positif, ça va être ouvert vers le haut. On obtient donc un graphique comme celui-ci. La plus petite valeur de y, c'est le sommet, donc c'est moins 4, c'est le cas du sommet. Et on s'aperçoit que la fonction ne sera jamais égale à moins 6, puisque y égale à moins 6, c'est une droite horizontale en dessous de notre graphique de la fonction valeur absolue. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Regardons maintenant ici le a et le k de signe contraire. Faites attention, parce que ici, il faut vraiment avoir une équation avec 0 égale pour vérifier cet élément-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le moins 6 qui est là, on veut avoir 0, fait qu'on va faire plus 6 de chaque côté. En faisant plus 6 de chaque côté, on va obtenir 0 est égal à 2, valeur absolue de x plus 8, moins 4 plus 6 plus 2. Et là, si on regarde le A et le K, le A est positif, le K est positif, donc dire qu'on n'aurait pas de solution. Personnellement, je ne suis pas un adepte de ce truc pour voir s'il y a une solution. J'aime mieux faire une esquisse, me représenter la situation, voir s'il y a une solution possible
et travailler directement ici quand la valeur absolue est isolée. Exemple 3. Résous l'équation suivante. Moins 1 est égal à moins 3, valeur absolue de moins x plus 4 plus 1. On fait moins 1 de chaque côté, ça donne moins 2 qui est égal à moins 3, valeur absolue de moins x plus 4. On divise par moins 3 de chaque côté. Moins 2 divisé par moins 3, ça donne 2 tiers. Ça va donc être égal à la valeur absolue de moins x plus 4. La valeur absolue d'une expression peut être positive, donc oui, c'est possible. Nos deux branches, moins x plus 4 peut être égal à 2 tiers et moins x plus 4 peut être égal à moins 2 tiers. Ici, on va tout simplement placer le x à droite. J'aime bien mettre un x positif, donc j'ai fait plus x de chaque côté et moins 2 tiers de chaque côté. X, c'est donc 4 moins 2 tiers. 4 moins 2 tiers, bien, on va mettre des tiers aussi, donc ça va donner 12 tiers moins 2 tiers qui donne 10 tiers. Pour la branche de droite, moins x plus 4 qui est égal à moins 2 tiers. Même chose, je fais plus x de chaque côté, plus 2 tiers de chaque côté. On obtient x qui est égal à 4 plus 2 tiers. 4, c'est 12 tiers plus 2 tiers, qui est donc 14 tiers. Il y a deux solutions. Nos solutions sont 10 tiers et 14 tiers. On peut aussi se le représenter de la façon suivante. Le membre de droite, ça va être notre fonction valeur absolue, et le membre de gauche, ça va être une fonction constante. Alors, je réécris la fonction. J'écris f de x qui est égal à moins 3. Je trouve la forme canonique pour pouvoir faire une esquisse rapide. Donc, on met moins 1 en évidence, x moins 4 dans la parenthèse et le plus 1 à l'extérieur. Le sommet est donc de coordonnées 4, 1. On le voit ici, le h est égal à 4, le k est égal à 1. Le A est négatif, c'est donc ouvert vers le bas. Et nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que cette fonction-là, elle est égale à moins 1. Les valeurs qu'on a trouvées ici, c'est une première valeur de x et une deuxième valeur de x. La fonction est donc égale à moins 1 lorsque x est égal à 10 tiers ou lorsque x est égal à 14 tiers. Numéro 40. Résous les équations suivantes. 0 est égal à 2, valeur absolue de x moins 5 plus 6. On va commencer par soustraire 6 de chaque côté. Donc, on va avoir 0 moins 6. Et tout de suite après, on va diviser par 2. Donc, je vais écrire en une seule étape ici 0 moins 6 divisé par 2. Ceci va être égal à la valeur absolue de x moins 5. On a donc moins 3, 0 moins 6. Moins 6 divisé par 2. Moins 3 qui est égal à la valeur absolue de x moins 5. Est-ce que la valeur absolue de x moins 5 peut donner quelque chose de négatif? La réponse, c'est faux. C'est impossible. Donc, on pourra écrire solution ensemble vide. Regardons maintenant si on fait l'esquisse du graphique. Avec la fonction valeur absolue qui est là, le sommet est 5, 6. Elle est ouverte vers le haut. Donc, je vais juste me tracer ça comme ça. Le sommet 5, 6. Ouverte vers le haut puisque le A est positif. Et on se pose la question, quand est-ce que cette fonction peut être égale à moins 3? Donc, c'est impossible. La fonction ne pourra jamais toucher une droite horizontale y est égale à moins 3. En B, on a moins valeur absolue de 2x moins 3, moins 6, qui est égal à moins 10. Donc, dans un premier temps, on va aller additionner 6 de chaque côté et on va diviser par moins 1. Donc, on veut isoler la valeur absolue. Alors, ça va donner valeur absolue de 2x moins 3. Ceci est égal à moins 10 plus 6, puisqu'on fait l'opération inverse de moins 6, c'est plus 6, divisé par moins 1, puisque c'est ce qu'on a devant la valeur absolue. Moins 10 plus 6, c'est moins 4. Moins 4 divisé par moins 1, ça donne 4. On se pose la question, est-ce que la valeur absolue de cette expression-là peut donner quelque chose de positif? Oui, c'est vrai.
On va donc continuer la résolution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étant donné que la valeur absolue est isolée à gauche de notre équation, on va pouvoir faire nos deux branches. Donc, on va pouvoir dire ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue, donc 2x moins 3. Ça va être égal à 4. Et dans la deuxième branche, on va reprendre notre 2x moins 3. Ceci peut être égal à moins 4. Le nombre qu'on obtient ici à droite de notre symbole d'égalité, la valeur positive pour la branche de gauche, la valeur négative pour la branche de droite. Ensuite, on va résoudre les deux équations qu'on a. Donc, 2x moins 3 est égal à 4. On fait plus 3 de chaque côté. Ça va donner 2x qui est égal à 4 plus 3, ce qui donne 7. Ensuite, on divise par 2 de chaque côté. On va avoir x1 qui est égal à 7 demi. Pour la partie de droite, la branche de droite, donc 2x moins 3 égale à moins 4, plus 3 de chaque côté, on obtient 2x qui est égal à moins 1. Et en divisant par 2 de chaque côté, on va obtenir que le x2 est égal à moins 1 demi. La solution, bien ici on en a plus qu'une. Donc, solution, je vais le mettre au pluriel. On va avoir x est élément, et là je vais mettre des accolades puisque l'on a deux valeurs, moins 1 demi, virgule, 7 demi. Voilà les deux solutions de notre équation en B. Faisons l'esquisse pour voir ce qui se passe avec notre fonction. Est-ce que la fonction peut être égale à moins 10? Dans un premier temps, j'ai mis en évidence le 2 qui était devant le x. Donc, en mettant 2 en évidence, dans la parenthèse, il va rester x moins 3 demi. On peut donc dire que le h est égal à 3 demi et le k est égal à moins 6, ce qui serait le sommet de ma fonction valeur absolue. Sachant que le a est négatif, elle est donc ouverte vers le bas. Alors, je viens juste tracer une petite fonction comme ceci et j'écris coordonnées du sommet 3 demi moins 6. Ensuite, on se pose la question, quand est-ce que cette fonction est égale à moins 10? Les deux valeurs que l'on a obtenues, c'est moins 1 demi et 7 demi. Numéro 41. Trace l'esquisse de la fonction f de x qui est égale à moins 4, valeur absolue de 6 moins 2x plus 8, et fais l'analyse à l'aide des propriétés des fonctions. Dans un premier temps, j'écris la forme canonique. Alors ici, il va falloir mettre moins 2 en évidence, puisqu'on a moins 2 devant le x. En mettant moins 2 en évidence, on va obtenir moins 4, valeur absolue de moins 2. Dans la parenthèse, il va rester x moins 3, plus 8 à l'extérieur de la valeur absolue. Ensuite, j'applique une propriété des valeurs absolues. Donc ici, j'ai la valeur absolue d'un produit. Ça va être le produit des valeurs absolues. Ça donne moins 4, valeur absolue de moins 2, valeur absolue de x moins 3, plus 8. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Alors, on obtient moins 4 fois 2, moins 8. Valeur absolue de x moins 3, plus 8. On sait maintenant que le sommet va être de coordonnées 3, 8. Et puisque le A est négatif, le graphique est ouvert vers le bas. Alors, je m'en vais à 3, 8, placer mon sommet. Et là, pour les pentes de mes deux segments, ici, ben, le A est égal à moins 8. Donc, une des pentes va être 8, l'autre va être moins 8. Donc, je me tasse de 1 à droite, je descends de 8. Je suis au point 4, 0. Même chose, je me tasse de 1 à gauche à partir du sommet et je descends de 8, je vais être au point 2, 0. Je suis maintenant capable de venir tracer les segments qui vont former ma fonction valeur absolue. Donc ici, je vais en avoir un premier comme ça et un deuxième comme ceci. Donc voilà ma fonction valeur absolue. Les zéros, je les ai trouvés graphiquement.
On va quand même venir les calculer algébriquement. On remplace le f de x par 0. Là, j'ai pris mon équation avec 3 paramètres, mais j'aurais pu prendre l'équation de départ. On a donc 0 qui est égal à moins 8, valeur absolue de x moins 3 plus 8. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 8 de chaque côté et diviser par moins 8 de chaque côté. 0 moins 8, divisé par moins 8, ça donne 1. Donc, on obtient 1 qui est égal à la valeur absolue de x moins 3. Est-ce que la valeur absolue d'une expression peut donner un nombre positif? La réponse, c'est oui. On va y aller avec nos deux branches à partir de maintenant. Donc, la première branche, je vais prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue, qui est mon x moins 3. Ceci peut être égal à 1. Et pour la deuxième branche, j'ai mon x moins 3 qui peut être égal à moins 1. Alors, je rappelle ce qu'on fait. On prend la valeur ici, là, la constante. Donc, ça peut être positive ou négative. Ensuite, il faut juste résoudre les équations qui sont là. On obtient x1, 1 plus 3 qui donne 4. Et pour le x2, moins 1 plus 3 qui donne 2. Nos deux valeurs sont 2 et 4. C'est exactement ce qu'on avait trouvé juste ici. Donc, 2 et 4. Je vais les écrire ici. Dans mon analyse, je vais pouvoir écrire que les zéros. Ici, je vais mettre un petit s pour les zéros. Les zéros sont donc 2 et 4. Pour la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, on calcule f de 0. Alors, j'ai pris ici ma règle avec 3 paramètres. Moins 8, valeur absolue de 0 moins 3 plus 8. Ceci donne moins 8 fois 3. Valeur absolue de moins 3, ça donne 3. Plus 8. Donc, moins 24 plus 8, ça donne moins 16. Je viens donc écrire ici que la valeur initiale est moins 16. Le domaine, c'est les réels. L'image, l'image, c'est de moins l'infini pour la plus petite valeur de y et la plus grande valeur de y. Ici, je vais aller compléter mon sommet. Là, je vais aller écrire les coordonnées du sommet. C'est 3, 8. Donc, l'image, c'est de moins l'infini jusqu'à 8 inclus. Le maximum de la fonction, c'est 8. Le minimum, c'est moins l'infini. Quand est-ce que la fonction est positive? Alors pour ça, j'ai besoin des zéros. La fonction est positive dans l'intervalle 2, 4. Et la fonction est négative de moins l'infini jusqu'à 2, union de 4 à plus l'infini. Il nous reste à faire l'intervalle de croissance et de décroissance. La fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à la coordonnée en x du sommet qui est le h, donc de moins l'infini jusqu'à 3. Et la fonction, elle est décroissante de 3 jusqu'à plus l'infini. Alors voilà l'analyse complète de cette fonction.